Certains veulent que Dieu se serve d'eux, mais ils ne sont pas prêts à s'élever plus haut dans le domaine de l'obéissance. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui prient pour avoir des percées miraculeuses, mais vous n'avez pas obéi à Dieu durant les offrandes. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a une saison pour tout. Et un temps, pas n'importe quel temps, mais un temps pour toute chose ou toute affaire sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence, et un temps pour parler, un temps pour aimer, pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps dans votre vie où il est normal que vous suciez votre doigt ou une tétine, que vous buviez un biberon, que quelqu'un vous attache les lacets et vous donne à manger avec une cuillère. Mais quand cette saison est terminée, il sera très inconvenant et inopportun de continuer à faire ces choses-là. Je crois qu'on passe toute notre vie, d'une manière ou d'une autre, à lâcher quelque chose et à prendre autre chose, à lâcher un niveau et passer à un autre niveau, à laisser une saison et passer à une autre saison. En fait, on va parler aujourd'hui de 4 saisons. Je vais mentionner 5, mais on va parler en détail de 4. La saison du labour, la saison de la plantation des graines, la tente, le désherbage, la récolte et l'émondage. Je ne vais pas beaucoup parler de la saison de l'émondage, bien que ce soit très important d'en parler. Mais en fait, l'émondage fait partie de ce qui se passe même après le temps de la récolte. En d'autres termes, même après avoir fait la récolte, il y aura des moments où Dieu viendra pour vous tailler pour votre croissance future. Vous ne pouvez pas tailler sans avoir fait la récolte, parce qu'il n'y aura rien à tailler. Amen. Il est écrit dans Jean 15, « Si vous ne portez pas de fruits, vous serez taillés pour que vous portiez des fruits. Et si vous portez des fruits, vous serez taillés pour que vous portiez des fruits plus excellents et plus riches. » Finalement, vous serez taillés que vous portiez des fruits ou non. En d'autres termes, tout être humain va passer toujours par des moments où Dieu viendra avec ses cisailles pour couper les sarments morts en lui et couper ceux qui vont dans la mauvaise direction. Quand on taille une plante, elle semble désagréable à voir. Elle semble comme si vous l'aviez tuée. Et quand Dieu nous taille, on sent qu'il nous tue. Parce qu'il coupe habituellement des choses que nous aimons garder. Parfois, il taillerait de bonnes choses, mais dans le but qu'on puisse porter des fruits plus excellents et plus riches. En d'autres termes, Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Tant que vous êtes dans cette chair terrestre, vous n'allez jamais arriver sans avoir besoin de plus d'ajustements. Bien, en ce qui concerne les saisons de notre vie, on pourrait être dans différentes saisons, dans différents domaines en même temps. En d'autres termes, je pourrais passer par une saison de labour dans un certain domaine de ma vie et dans une saison de récolte dans un autre. Je pourrais être en train de récolter dans mon ministère alors que Dieu est en train de labourer quelque chose dans mon mariage. Ou je pourrais passer par un moment de plantation
dans un certain domaine de ma vie, et pendant que je sème des graines dans ce domaine-là, sachant que la plantation des graines est équivalente à obéir à Dieu, et pourtant en même temps et en d'autres domaines, je pourrais passer par une saison d'attente dans laquelle le Seigneur ne me demande que d'arracher les mauvaises herbes seulement, ou me débarrasser de tout ce qui est mauvais, pour que les graines puissent grandir. Alors, il y a une saison pour tout. Il y a un bon temps et un mauvais temps pour toute chose sous le soleil. Et quand on devient suffisamment mûr pour pouvoir discerner les saisons dans notre vie, c'est une bonne chose. On aime la récolte. Mais vous n'allez jamais récolter sans labourer, planter, attendre et désherber. Se précipiter pour passer d'une saison à l'autre cause des problèmes. Depuis quelques années dans notre État, Missouri, il faisait bon tout l'hiver. On a tous pensé que c'était super, béni soit le Seigneur, pas d'hiver. Alléluia. On croyait que c'était super, jusqu'à ce qu'on a découvert qu'il ne faisait pas suffisamment froid pour tuer tous les insectes. Certains essayent de garder le confort et la chaleur tout le temps dans leur vie, mais le problème est que les bestioles ne seront jamais tuées. Bien, 20% d'entre vous savent de quoi je parle. Alors, nous avions des coccinelles dans toute la région, et je suis sûre qu'on en avait des milliers dans notre maison. En réalité, elles étaient partout. Nous avons besoin des changements de saison. Mais pourtant, elles nous effrayent. Et nous la résistons. Prenez la Cantique des Cantiques, chapitre 2. Cantique des Cantiques 2, 11. Vous pouvez lire dans n'importe quelle réunion ces écritures et les gens applaudiront et se réjouiront. Loué soit le Seigneur! Car elles disent, car voici l'hiver est passé. La pluie s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il m'est arrivé des fois dans ma vie où j'avais besoin d'une parole de Dieu. J'ai ouvert ma Bible sur cette écriture et j'ai crié « Loué soit Dieu ». Les moments difficiles sont terminés. Nous allons récolter maintenant. Durant les moments difficiles, nous pensons à la récolte parce que ça nous garde encouragés. Parlons de la première saison, la saison du labour. Labourer est une affaire de préparation dans notre vie. Tant de personnes veulent de merveilleuses choses, mais elles ne veulent pas être préparées. Un an avant de passer à la télé, j'étais en vacances à Jacksonville, en Floride, quand Dieu m'a parlé en disant « Tu vas entrer dans une année de préparation particulière, et si tu t'élèves plus haut dans le domaine de l'obéissance, et tu me permets de faire ce que je veux dans ta vie, je te mettrai dans une position où tu pourras aider plus de gens. » J'ai pris ces paroles au sérieux, et j'étais sûre que c'était lui qui m'avait parlé. Je savais que j'avais entendu la voix de Dieu. J'étais en fait sur le point de terminer une saison de jeûne dans ma vie quand Dieu m'a dit cela. Une année de préparation. S'élever plus haut dans le domaine de l'obéissance. Certains veulent que Dieu se serve d'eux, mais ils ne sont pas prêts à s'élever plus haut dans le domaine de l'obéissance. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui prient pour avoir des percées miraculeuses, mais vous n'avez pas obéi à Dieu durant les offrandes. Il vous a dit de faire une certaine chose, mais vous avez fait autre chose. Ou vous n'avez rien fait. Dieu vous a parlé et vous vous êtes dit « J'ai donné la fois passée ». Nous adoptons tous ces pensées pour nous dérober. Le labour est une affaire de préparation. Préparation. Quand vous commencez à labourer une terre en jachère, car il est écrit dans Osée 10, « Labourez et défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. » Il est temps de labourer les terres non cultivées dans votre vie. Il est temps de chercher Dieu d'une façon plus profonde. Vous pouvez trouver cette écriture dans Osée 10, 12. Le labour, c'est quand on tourne et retourne les choses dans notre vie. Je pensais que si un agriculteur labourait un champ,
Le champ peut paraître beau jusqu'à ce que vous le labourez. Et que se passe-t-il quand vous labourez? Vous trouverez des pierres. Vous trouverez des vers de terre. Vous trouverez des insectes. Vous trouverez des masses de boue très dures. De la terre endurcie. Et si vous essayez de planter sans les enlever, dès que les racines des plantes s'approfondissent dans la terre et atteignent les pierres, elles mourront. Quand les racines s'approfondissent et atteignent la boue dure, elles mourront. Alors on ne peut pas semer des graines bien, comme il faut, à moins qu'on laisse le Seigneur labourer dans notre vie. Et il ne laboure pas toujours les champs qu'on souhaiterait qu'il laboure. Une terre en jachère dans notre vie équivaut au domaine qui était dormant, qui était intact parce qu'on n'a pas permis à Dieu d'y toucher. Alors aucun changement n'y a eu lieu. On continue à faire le tour et à refaire le tour de la même montagne stupide en revenant à la même place. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Dieu, quand? Le labour fait tourner dans notre vie les choses qu'on préférerait ne pas toucher. On les enterre et on continue notre chemin. Il y a tant de personnes qui ont enterré beaucoup de choses. Un péché caché, des choses du passé desquelles on s'enfuit et qu'on ne veut pas confronter, des attitudes qu'on couvre et pour lesquelles on cherche toujours des prétextes. À chaque fois qu'on cherche un prétexte, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas confronter. Je sais que mon attitude est mauvaise, mais je ne suis pas bien. Alors vous ne confrontez pas ce que Dieu veut. Je ne devais pas agir de cette façon, mais j'ai eu une journée difficile. C'est une excuse et vous ne confrontez pas ce que Dieu veut que vous confrontiez. Il m'est difficile d'être soumise car j'ai été abusée par les autorités dans ma vie. Ce n'est pas une raison valable pour que vous n'appreniez pas à être une personne soumise. Je sais car je l'ai expérimenté. Seigneur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Luc 9, 62 dit, « Une fois vous mettez la main à la charrue, ne regardez pas en arrière. » En d'autres termes, une fois vous demandez à Dieu d'intervenir dans votre vie et il commence à labourer, ne décidez pas de lâcher et de retourner en Égypte. Les Israélites voulaient atteindre la terre promise, mais dès qu'ils ont atteint les déserts, à chaque fois qu'ils confrontaient une difficulté, ils voulaient retourner en Égypte. Mettez la main à la charrue et ne regardez pas en arrière. Dites, je vais avancer. Je vais coopérer avec l'Éternel. Il va labourer ce champ. Nous allons semer quelques graines dans ma vie. Je vais passer par la saison d'attente et de désherbage. Je vais récolter et je ne vais pas abandonner durant l'émondage. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi, je veux la plénitude de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas avoir juste une partie de ce que Dieu veut que j'ai. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Je cours pour tâcher de saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus est mort pour qu'on soit libre et on va être libre. En fait, il n'est pas mort pour qu'on ait une vie médiocre, difficile, misérable et dure. Ou pour qu'on ait de mauvaises attitudes, ou qu'on soit plein d'amertume, de colère, ou qu'on blâme les autres et qu'on cherche des prétextes pour tout. Il nous veut libres et on ne sera jamais libre à moins qu'on soit libéré de nous-mêmes. Le temps de labour est le temps durant lequel je ne veux pas appliquer la parole de Dieu, mais je l'applique quand même. Le temps de labour est le temps durant lequel mes sentiments ne me soutiennent pas. Le temps de labour est le temps durant lequel je fais ce qui est juste, mais je ne l'expérimente pas dans ma vie. Ce sont les moments pénibles dans la vie. 1 Corinthiens 9,10 dit « Labourez avec espérance ». En d'autres termes, durant la saison de labour, pensez à la récolte. 1 Corinthiens 3, verset 9, j'aime ce verset. Il dit « Vous êtes un champ en culture, vous êtes le champ de Dieu ». N'est-ce pas intéressant? Prenez 1 Roi 19, 11. Je vais vous montrer comment les choses se font. Pour bien comprendre ce verset, vous aurez à lire tout le chapitre 19 parce qu'il s'agit de la situation qui a eu lieu entre Élie et Jézabel. Élie était un grand prophète de Dieu, mais malgré cela, il avait des problèmes. Dieu s'est servi de lui, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais perdu l'équilibre et n'avait pas besoin de correction. Il est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 3, « Élie prit peur et pour sauver sa vie s'enfuit de la femme Jézabel qui le menaçait. » Quelques jours avant cela,
Il avait égorgé 450 des prophètes de Jézabel à la montagne du Carmel. Quand il a appelé le feu à descendre du ciel, et voici qu'il s'enfuit maintenant d'une seule femme. C'est étonnant comment on pourrait avoir une grande foi et une grande peur à la fois dans la vie. C'est bien d'être plein de foi, mais Dieu confrontera notre peur. Puis il est écrit dans le verset 4, « Puis il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. » Il avait une mauvaise journée. Il était déprimé et confronté en fait à un esprit de suicide. « Seigneur, je ne veux plus vivre. Si c'est ça la vie, je ne veux plus la vivre. » Il avait remporté une grande victoire depuis quelques jours. « Waouh! Gloire! Que le feu descende! » Il est étonnant comment parfois, après avoir remporté nos plus grandes victoires, quelques jours passent et on croit qu'on vit nos plus grandes défaites. Tout cela est en relation avec ce que j'ai partagé avec vous dans notre première session sur le dénuement et l'abondance. Être content dans toute saison, et c'est ce dont on parle, le contentement et la satisfaction. Je fais une série sur ce sujet, et on a à être satisfait durant les saisons de notre vie, non seulement quand on vit dans l'abondance, mais aussi dans le dénuement. Il avait vaincu au Mont Carmel, mais maintenant il a un problème. Il a déprimé, et il a voulu mourir et se débarrasser de son serviteur. Puis un ange est venu le servir. Je remercie Dieu pour ses anges. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu vous a-t-il jamais dit cela? Il me l'a dit une fois dans une réunion. J'ai travaillé dans une église à Saint-Louis pour 5 ans et Dieu m'avait confronté pour quitter mon travail et étendre mon ministère vers l'ouest, l'est, le nord et le sud. Mais j'avais peur parce que personne ne me connaissait là-bas. Alors j'ai pensé où je vais aller. Mais Dieu m'a dit ce qu'il avait dit à Abraham. Va et je te montrerai. Mais je lui disais tout le temps, montre-moi et j'irai. J'ai lutté ainsi pour près d'1 an. Fais un pas et je te montrerai quoi faire. Montre-moi ce que je dois faire et puis je ferai un pas. Et si j'avais tort? Et si je perdais mon travail? Et si je perdais mon revenu? Et si je me faisais des illusions? J'ai l'occasion de servir Dieu ici. Et si je partais d'ici et ne faisais plus rien? Et si? J'étais un soir assise dans une réunion à l'église, là où ma fille est assise maintenant. C'est là où je m'asseyais à l'église durant les réunions, car j'étais une dirigeante et j'avais à m'asseoir dans les premiers rangs. Et le Saint-Esprit m'a crié littéralement. Oui, il m'a crié à l'esprit. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai répondu, il est mardi soir et je viens toujours ici les mardis soirs. Je t'ai dit depuis 1 an de partir d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? J'en ai fini avec toi ici. Parfois Dieu finit avec quelque chose, mais pas nous. Je crois que certains d'entre vous sont dans des endroits que Dieu leur a dit de quitter. Vous sortez avec des personnes quand Dieu vous a dit de ne plus sortir avec eux. Vous continuez à aller à des endroits quand Dieu vous a dit de ne plus y aller. Vous continuez à regarder des choses à la télé quand Dieu vous a dit de ne plus les regarder. Vous ne voulez pas que je parle de cela. Que fais-tu ici? Élie. Écoutez sa réponse. Verset 10. J'ai déployé mon zèle pour le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et moi seul, je suis resté. Moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Il a cru qu'il était le seul qui aimait Dieu. Je suis le seul, Seigneur, je suis le seul qui t'aime. Je suis le seul chrétien dans cette famille, Seigneur. Et si c'est ça la vie, prends-moi alors. Je ne veux plus vivre. Je suis le seul qui fait toujours ce qui est juste, Seigneur. Je suis le seul dans cette famille qui vit selon l'amour, Seigneur, et tout le monde me compte pour rien. Mais après, dans 1 Roi chapitre 19, regardez avec moi le verset 18. Dieu a dit, « Mais je laisserai 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie, tu crois que tu es le seul qui m'aime, mais laisse-moi te dire quelque chose. J'ai épargné 7000 hommes que j'ai gardés pour moi-même. Alors ne pense pas le plus grand bien de toi-même. Continuons à lire car je trouve que c'est intéressant. Verset 11.
Je suis resté, moi seul. Il avait peur, il était déprimé et il voulait se suicider. Personne ne t'aime que moi, Seigneur. Et Dieu disait, il faut qu'on laboure un peu ici. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. C'est impressionnant. On a besoin dans notre vie d'être brisé. Personnellement, je lis beaucoup de livres sur ce sujet. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce sujet parce qu'en réalité, il a l'air pénible. Mais il faut que la chair soit brisée. Il faut que l'entêtement soit brisé. Il faut que l'égoïsme soit brisé. On ne lâche pas toutes ces choses volontiers. Il faut qu'elles soient brisées. Amen. Il se préparait pour entendre Dieu, mais pas avant que certaines choses aient lieu. Il est écrit d'abord, il y eut un vent fort et violent qui brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas nécessairement de Dieu. Il n'est pas de lui, mais il s'en sert. Et après le vent, ce fut un séisme. Et après le séisme, un feu. Combien de catastrophes de suite vous pouvez endurer? Le vent était suffisant. Puis vint le séisme. C'est sûr que tout est terminé maintenant. Puis un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Il vient dans notre vie et brûle tout ce qui n'est pas en accord avec sa nature et embrase tout le reste pour sa gloire. Amen. Et après le feu, un murmure doux et une petite voix. Une toute petite voix. Après la saison de labour, Élie peut enfin entendre de Dieu. Dieu lui a dit, « Refais ce que je t'ai appelé à faire. Ne reste pas là à t'apitoyer sur toi-même. » Il l'a renvoyé à l'endroit d'où il s'était enfui. Quand nous nous enfuyons d'un endroit, Dieu va nous y renvoyer. Moïse s'est enfui de l'Égypte et Dieu l'y a renvoyé. Jonas s'est enfui de Ninive et Dieu l'y a renvoyé. On peut s'enfuir, 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 mais Dieu va nous renvoyer toujours aux endroits desquels on s'est enfui. Quand Dieu nous dit de confronter et on s'enfuit, nous aurons à retourner et à confronter. Amen. J'ai un bon enseignement sur cela. Tous les chemins par lesquels les gens fuient dans leur vie. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et je crois que l'un de ces tranchants amène les bénédictions des cieux et l'autre vainc le royaume des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Et à très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
cao phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt một đời mới được thăm quê hương, gầm lại tiếng thói mẹ ngồi
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.